Bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je voudrais aborder aujourd'hui une petite réflexion sur la foi en Dieu. C'est un sujet qui m'a passionné depuis que j'ai pris mon baptême, comme on le dit. Et j'ai cherché des réponses à cette notion de foi. Alors, dans un premier temps, j'ai cru. Peut-être que d'autres l'ont cru aussi, comme je le crois, peut-être que je l'ai cru. Mais dans un premier temps, ma foi, c'était de croire que Dieu était capable d'exaucer mes prières. Oui, mes prières. Si j'avais besoin du travail, moi j'étais au chômage, ma foi, avec la foi en Dieu, je le priais pour que j'aie du travail. Pour ceux qui cherchaient les papiers, pour que nous qui cherchions les papiers en ce temps, nous fléchissons à genoux, je fléchissais à genoux comme beaucoup d'entre nous, pour que Dieu puisse faire tout, pour que j'ai les papiers pour vivre dans le pays où je suis actuellement. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'était pareil. Ils priaient le Seigneur avec foi, et c'était ça leur foi. Comme quoi, le Seigneur pouvait leur donner un enfant. Bien sûr, ils ne restaient pas inactifs. En dehors de la prière, ils ne restaient pas inactifs. Personne ne reste inactif, bien entendu. C'est aussi la foi qui nous guide quand nous voulons la promotion dans notre travail. Et j'ai regardé tout ça. Mais la question que je me suis posée, la question que je pose à tout le monde, est-ce que c'est parce que Dieu t'a donné du travail que tu hérites du royaume des cieux? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu t'a donné un enfant que tu es un héritier du royaume des cieux? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu t'aura donné une femme ou un mari que tu es héritier du royaume des cieux? Bien entendu, non. Ces réponses-là ont réveillé ma curiosité. Et il y a un autre fait aussi que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on avait un problème et qu'on le soumettait à un frère, généralement ce frère-là nous disait de prier avec foi, que le Seigneur entendrait notre prière. C'était bien, c'était encourageant. Et alors, lorsqu'on avait un problème, on priait avec foi. Mais force est de croire que nos prières, toutes nos prières ne sont pas toujours exaucées. Quelquefois, le résultat qu'on attend, ce n'est pas celui-là que Dieu nous offre dans sa réponse. Quelquefois, c'est un refus, c'est un silence complet sur notre problème. Et quand on retourne vers ceux qui nous ont proposé des prières à foi, ils nous disent, oh, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ou bien tu n'as pas prié avec suffisamment de foi. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles tu pouvais justifier le silence de Dieu à notre égard. Alors, pour ceux qui disent que la personne n'a pas prié à la foi et que c'est pour cela que Dieu n'a pas exaucé sa prière, je leur donne toujours cet exemple de cette femme qui a son enfant qui est très malade, son seul fils qui est très très malade. Cette femme-là, elle jette tout son espoir dans le Seigneur. Elle le prie de toutes ses forces, elle le prie en sentant au fond d'elle-même que le Seigneur peut guérir son fils.
Et ce fils-là meurt. Son seul fils meurt. Quel désespoir. La question que je pose souvent, est-ce que cette mère-là n'a pas prié avec foi? Si, elle a prié avec foi. Quand nous avons un problème, je vous assure, nous prions avec foi. Oui, nous prions avec foi. Mais Dieu est souverain. Et l'autre problème encore auquel je me suis confronté dans mes recherches, c'est comment Dieu peut donner la foi à certaines personnes. Il y a des gens, on dit, ils ont beaucoup de foi, ils croient. Et quand ils prient, ça se réalise. Puis il y a d'autres, par contre, ils croient. Mais quand ils prient, ça ne se réalise pas. Et on dit non, l'autre a prié avec foi, et toi tu n'as pas prié avec foi. Ou bien ta foi n'était pas suffisante pour déclencher la réponse de Dieu. Toutes ces choses-là m'ont fait réfléchir. En comprenant, dans un premier temps, que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour changer nos conditions de vie. Ça, c'est la première erreur de laquelle je me suis détaché. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour changer nos conditions de vie. Jamais. En aucun lieu dans les Écritures, je ne vois que le Seigneur nous ait dit qu'il est venu pour changer nos conditions de vie. J'entends par conditions de vie nous donner du travail, nous donner des enfants, nous permettre d'avoir une promotion sociale, professionnelle, comme on dit, nous aider à réussir à nos examens. En aucun lieu, dans les paroles de Christ, il n'a parlé de ça. Donc, je me suis rendu compte que ma foi ne devrait pas se tourner vers l'amélioration de mes conditions de vie. Non. Ça relève d'un autre domaine. D'ailleurs, Saint Paul a été clair là-dessus. Il dit, si c'est en cette vie-là que tu crois en Jésus-Christ, tu es le plus malheureux des hommes. Il dit, si c'est pour cette vie, si c'est pour réussir dans cette vie-là que tu crois en Jésus-Christ, je n'ai pas le verset exact, mais je suis sûr que vous vous en souvenez. Il dit, si c'est pour cette vie-là que vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes le plus malheureux des hommes. C'est-à-dire, si c'est pour réussir dans cette vie-là. Quand on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas pour réussir dans cette vie. Mais malheureusement, tout porte à croire que beaucoup de croyants viennent au Seigneur Jésus-Christ pour réussir dans cette vie. D'ailleurs, on entend les gens dire, si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. On a mal compris cela. Le Seigneur, notre Dieu, il est amour. Et quand il nous dit, tu ne seras pas à la queue, tu dois être à la tête. Tu dois être à la tête dans ta façon d'aimer. Tu dois être à la tête, parce que si tu es son fils, tu dois être à la tête du monde. Dans ta façon d'aimer, dans ta façon d'être miséricordieux, dans ta façon de pardonner. Tu seras à la tête, toujours à la tête. Ça, il n'y a rien à faire. Mais ça ne veut pas dire que tu seras directeur général. Tout le temps. Donc, comme je disais, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour changer nos conditions de vie. Il est venu pour changer notre vie. Notre vie, c'est-à-dire notre vie qui était tournée vers l'égoïsme, vers la rancune, vers la rancœur, vers la haine, vers le non-partage, vers l'orgueil. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu changer. Et c'est là que j'ai compris la notion de la foi. C'est à partir de ce que je viens de dire que le Seigneur m'a permis de comprendre la notion de la foi. Voilà Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden.
ils sont les compagnons de Dieu, ils sont faits à la ressemblance de Dieu. Voilà Adam et Ève qui pêchent. Cette histoire, elle est symbolique, mais elle est pleine d'enseignements. Celui qui a écrit cette histoire-là était très bien inspiré. Pour moi. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi. Donc voilà qu'Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont péché. Parce que le mot péché, ça veut dire étymologiquement manquer la cible, être à côté. Donc, si on veut ramener ça à Adam et Ève, ils sont à côté de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend pour eux. Et c'est ça le péché. Et voilà, ils sortent, de par leur propre faute, ils sortent eux-mêmes du jardin d'Éden. Parce que Dieu, pour moi, je dis toujours, Dieu ne les a pas chassés. C'est leur propre faute qui les entraîne en dehors du jardin d'Éden. Nous connaissons ce phénomène-là dans nos sociétés. Nous avons des frères et des sœurs qui appartiennent à un groupe, et puis, de par leur propre comportement, c'est-à-dire, ils ont dénigré les gens, ils ont critiqué, ou bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne répondent plus, leurs faits et gestes ne répondent pas à la cohésion du groupe. Quand ils sentent qu'ils sont découverts, ils ne peuvent plus rester. Personne ne les chasse, ils s'en vont d'eux-mêmes. Nous connaissons ce phénomène-là. Donc pour moi, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dieu ne les a pas chassés, ils sont partis d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans sa grande bonté, parce que c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui veut du bien pour sa créature. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à leur recherche. Il va à leur recherche, il envoie des prophètes, il envoie tout ce qu'on veut. Abraham, Moïse, il tisse des alliances avec un tel, il donne des révélations à un tel. Nous avons Abraham, nous avons Moïse, nous avons plein de prophètes. Ézéchiel, Élisée, Élie. Pour amener l'humanité qui était représentée par le peuple juif, l'humanité pour les ramener à lui, le Dieu créateur. Or, là où Dieu demeure, l'amour y a son siège. Dieu est miséricorde, il n'est pas seulement miséricordieux, il est miséricorde. Il est amour. C'est pour ça que j'aime bien Saint Jean quand il dit pas que Dieu nous aime, il dit Dieu est amour. Que c'est l'amour seul qui nous rapproche de Dieu. C'est le fait d'aimer seulement, c'est cela qui nous rapproche de Dieu, pas autre chose. C'est pour ça que dit que celui qui aime est de Dieu. Donc, le Seigneur, notre Créateur, il va à la rencontre ou du moins à la poursuite de l'homme, à la recherche de l'homme, à la recherche de l'humanité. Quand je dis l'homme, c'est grand H. Vous et moi, les juifs, les blancs, les noirs, tous compris. Il va à la recherche de l'homme. Mais alors, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime? S'il va à la recherche de l'homme, c'est parce qu'il sait qu'au fond de nous, il y a une flamme qui n'est pas encore éteinte. Il sait qu'au fond de nous, son esprit est encore là, même si cet esprit est sous la cendre par moment, que si cet esprit-là est un peu éveillé, si on enlève la cendre, nous retournerons à lui. Donc, il a foi, comme quoi nous sommes capables de revenir dans son royaume. Sinon, pour quelle raison il nous pourchasserait? C'est parce qu'il a foi. Il a foi en cela. Il a foi comme quoi vous et moi, nous sommes capables de retourner dans son royaume. Nous sommes capables de redevenir ses enfants. Mais la seule condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est l'amour.
c'est la miséricorde. Parce que quand tu entres là-bas, tu ne rencontres que l'amour, la miséricorde et le pardon. Et il dit que nous sommes capables de cela. Et il a foi en nous. Voyez-vous? Alors c'est ce que j'ai compris. Donc Dieu a foi en moi. Donc quand je dis j'ai foi en Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai foi en Dieu parce qu'il va, je sais pas, il va me rendre riche demain. Ou demain il va me donner des enfants. Je foi en Dieu. Non. Je foi en Dieu qui dit que je suis capable d'aimer. Je foi en ce Dieu-là qui dit que je suis capable de pardonner. C'est là que moi je foi en Dieu. Et c'est en cela que nous devons avoir foi en Dieu. Et quand quelqu'un dit, je crois que c'est écrit quelque part dans les Écritures, il a dit que ma foi est posée sur du roc. Oui, ma foi est posée sur du roc. Parce que Dieu a foi en moi. Mais attendez, si Dieu est avec moi, qui peut contre moi alors? Si Dieu dit la foi en moi, mais qui peut m'éloigner de cette foi en Dieu? Qui peut m'éloigner de cet amour que Dieu a pour moi? Non, personne. J'adhère donc à cette foi de Dieu-là. Je participe à cette foi de Dieu, mais je ne reste pas inactif. Je participe à cette foi de Dieu en aimant mon prochain. Je participe à cette foi de Dieu en pardonnant mon prochain. Ce sont des choses qui ont besoin de notre décision. Ce sont des choses qui ont besoin de notre participation. Vous vous souvenez que le Christ lui-même disait, moi j'ai pris ma croix, vous à votre tour, prenez votre croix et suivez-moi. J'insiste tout le temps pour dire que personne ne peut aimer à votre place, ni même le Christ, ni même Dieu. Exactement comme aucun parent ne peut marcher à la place de ses enfants. Il faut que l'enfant prenne la décision, on peut l'aider. Dieu peut nous aider. Tout à fait. Il est bon. Quand tu fais des efforts dans ce sens, il va t'aider. Mais il ne peut rien faire à ta place. Donc notre foi, je me suis rendu compte que ma foi repose sur la foi de Dieu qui dit, Mathurin, tu es capable d'aimer. Mathurin, tu es capable de pardonner. Et après mon baptême, une des questions que j'ai posées au Christ, je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle Seigneur? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait de toi notre Seigneur? Il m'a dit l'amour. Ah, c'est l'amour qui fait que tu es Seigneur? Oui, il m'a dit l'amour. Alors, j'ai décidé alors de travailler à l'amour de mon prochain. J'ai décidé de travailler à l'amour de mon prochain. Et je me suis donc rendu compte que toutes les contrariétés que je subissais me faisaient monter en grade en matière d'amour du prochain. Je dis bien toutes les contrariétés, y compris, ça veut dire toutes les offenses qu'on pouvait me faire, tous les dénigrements qu'on pouvait faire dans mon dos, en face de moi, contribuaient à mon élévation spirituelle. Parce que plus j'avais des contrariétés, c'est-à-dire tu as fait du bien à quelqu'un qui demain tu le rends par des mensonges, par des injures, par des dénigrements. Théoriquement, on a mal. Mais je devais continuer d'aimer cette personne-là. C'est ce que le Seigneur me demande. Tu me dénigres, mais je dois continuer de t'aimer. Si c'était un service que je t'avais rendu et pour lequel tu n'as pas été reconnaissant, demain quand tu reviens, je dois te rendre service encore. C'est ça. Si tu organises quelque chose que tu ne m'as pas invité, je mets ça sur le compte de l'oubli. Moi, j'ai le temps, j'y vais. Et je ne t'en voudrais pas pour ça. D'ailleurs, peut-être je vais même te taquiner là-dessus. Je pensais que je n'allais pas venir, mais je suis venu. Et petit à petit, l'Esprit du Seigneur s'installe en toi. C'est vrai qu'il y a la prière pour ceux qui, bien sûr,
Ça ne se passe pas sans prière. Moi, j'ai adopté cette prière que certaines personnes connaissent, qu'on appelle la prière de Jésus, la prière du cœur. C'est une prière qui m'accompagne tout au long de ma vie. Donc, la foi en Dieu, ce n'est pas la foi seulement pour avoir du travail. Ce n'est pas la foi pour avoir, je ne sais pas, ce papier. Ce n'est pas la foi pour avoir un enfant. Non, ce n'est pas cela. Cette foi-là ne nous sauve pas. Tu peux être marié, si tu veux, à l'église, à la mairie, mais ça ne te sauve pas. Tu peux être un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien. Tu peux être baptisé, confirmé, prendre la communion tous les jours, et puis être un mauvais chrétien. C'est-à-dire, quand je dis mauvais chrétien, quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Parce que notre Seigneur, il est miséricordieux. Il est miséricorde, même pas Dieu, il est miséricorde, il est amour. Si tu dis que tu es le fils de quelqu'un, il y a une certaine ressemblance à avoir avec cette personne. Si tu dis que tu es le fils de quelqu'un, il y a quand même le nom de famille que tu portes. Or, le nom de famille de notre Père céleste, c'est amour. C'est miséricorde, c'est compassion. Est-ce que tu portes ce nom de famille-là? Est-ce que tu portes ce nom de famille? Regarde-toi, va à l'intérieur de toi-même. Et puis chaque fois que tu auras une situation difficile devant toi, une situation de contrariété devant toi, va à l'intérieur de toi-même. Et puis, vois si tu portes le nom de ton Père céleste. J'ai coutume de dire de temps en temps que les noms que Dieu porte, nous devons les porter nous-mêmes. Il y a un qui est essentiel, par exemple, l'Emmanuel. Jésus-Christ est appelé l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. C'est un nom que tout être humain, tout croyant, devrait porter. Être l'Emmanuel au milieu de tes frères. Être la présence de Dieu au milieu de tes frères. Est-ce que tu es la présence de Dieu au milieu de tes frères? Est-ce que lorsque tes frères te regardent, tu dégages un sentiment de paix, un sentiment d'amour? Est-ce que tu dégages cela? Est-ce que quand tes frères ont un souci, tu cours? Tu trouves du temps pour eux? Parce que quand l'amour est dans ton cœur, tu n'as pas besoin de le chanter. Ça se sent et ça se ressent. Il n'y a rien à faire. Quand tu es méchant aussi, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Ça se sent et ça se ressent. Même quand tu le fais avec beaucoup de finesse, t'en fais pas. Ça se sent et ça se ressent. Donc, ma foi en Dieu, c'est de croire avec Dieu qui a foi en moi, que je suis capable de lui ressembler. Parce que je dis toujours que cette ressemblance a été perdue avec la chute d'Adam et Ève. Ma foi, c'est de dire que je peux ressembler à mon Seigneur. Je peux ressembler au Christ. Je peux ressembler à Dieu. Puisque si je ressemble à Christ, Christ dit que si je lui ressemble, si je fais un avec lui, il fait un avec son Père, ça veut dire que je fais un avec son Père. Voyez-vous? Alors, il y a quelques versets que nous utilisons généralement pour parler de la foi. C'est en Hébreux 11, hein, je crois que c'est ça. On dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, chacun de nous, beaucoup d'entre nous utilisent ce verset-là pour dire que j'espère avoir une maison. J'espère avoir une femme.
alors je mets l'assurance de l'assurance dans cet espoir-là, dans cette espérance-là. C'est ça, je crois comme quoi j'aurai la maison. Les gars, moi j'aurai ma maison. Alors, ils ont des attitudes de démonstration dans leurs paroles. Oui, et je dis, je proclame que j'aurai ça. Mais si on remettait ça dans le sens de la foi dont je parle, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai la ferme assurance que moi, Mathurin Zézé, Dieu ayant foi en moi, comme quoi je suis capable d'aimer, j'ai la ferme assurance que je suis moi aussi effectivement capable d'aimer. Et je démontre cette assurance-là par mon comportement de tous les jours. En aimant mon prochain. Ce ne sera pas facile au début, ce ne sera pas facile par moment, mais la persévérance paye. Et Dieu, qui est bon, il sera avec toi pour t'aider. Je crois que son fils lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a dit, mon Père peut vous refuser tout, sauf son esprit. Or, l'esprit du Père, ce n'est que l'esprit d'amour, mes frères. Il peut tout vous refuser, mais si vous décidez d'aimer votre prochain, le Père ne peut pas vous refuser ça. Si vous décidez de pardonner, le Père ne peut pas vous refuser ça. Voyez-vous un peu, je ne sais pas comment dire ça, l'amalgame qu'on fait. Alors, Saint Paul a dit aussi une chose merveilleuse. Il dit, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une parole merveilleuse. Et regardez un peu le cheminement de Dieu avec le peuple d'Israël. Il y a un commandement qu'il donne. Moi, je dis toujours, c'est le premier commandement. Il dit, écoute Israël, écoute. Ce que le Seigneur demande dans un premier temps, c'est une écoute. Il faut être attentif, il faut qu'il y ait le silence pour entendre la voix du Seigneur, parce qu'il murmure. Ce monsieur ne parle pas fort. On se souvient, il y a un, je crois, un prophète là, qui a entendu le tonnerre, il pensait que Dieu était dedans, non, il a entendu un grand vent. Et là, non, Dieu n'était pas dedans. Et après, il a entendu une brise légère. Il dit ça, Dieu est dedans. Dieu est dedans et Dieu murmure. Donc, quand Saint Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es dans une attitude d'écoute dans un premier temps. Alors, si tu as écouté, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu pour que tu aies foi en cela? Qu'est-ce que tu as entendu, mon frère, de Dieu pour que toi, tu aies foi en cela? Alors, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu dit à mon oreille, il parle à mon oreille, il parle doucement. Mathurin, tu es capable de devenir mon enfant. Et moi, j'ai entendu ça. Mathurin, tu es capable d'aimer. J'entends ça. Mathurin, tu es capable de pardonner. J'entends ça. J'entends le Dieu créateur qui dit que je suis capable de toutes ces choses-là. Ça fonde ma foi. Je vois, puisque c'est Dieu lui-même qui le dit. Et s'il le dit pour Mathurin, il le dit pour toute l'humanité. Et j'entends. Et je vois dans les paroles de Dieu qui dit Mathurin, je suis capable d'aimer. Donc, ma foi vient de ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu vient de la voix de Dieu. Vient de la parole de Dieu. On n'est pas suffisamment à l'écoute du Seigneur. On n'est pas suffisamment à l'écoute de Dieu. Quelquefois, nous renversons les choses.
Oui, nous renversons les choses. Cherche à acquérir l'amour, mon frère. Cherche à acquérir l'amour. Apprends à aimer comme Dieu t'aime. Apprends à aimer et à pardonner comme Dieu le fait avec toi. Mon frère, c'est la seule chose qui compte. Saint Paul, si ce n'est pas Saint Paul, c'est vrai que je dis souvent que Saint Paul aurait été vivant aujourd'hui, il y a des choses qu'il aurait changé dans ce qu'il a dit, ou bien il aurait amélioré ce qu'il a dit, mais il a dit des choses significatives. Il dit, Mathieu, tu veux parler en langue? Parle en langue. Mais mon frère, ça là, ça va passer. Il a dit que c'est temporel et temporaire. Donc des paroles de prophétie, ça ne t'envoie pas au ciel. C'est juste ici. Il dit le don par excellence. Le don par excellence. C'est l'amour. Les chrétiens, ils veulent toutes sortes de formes d'excellence. Sur le plan du travail, sur le plan de la vie sociale. Mais ils ne réclament pas l'excellence qui les amène à être enfants de Dieu. Quand les gens parlent de l'amour, ils passent dessus comme ça. Ils passent dessus. Une petite phrase. Oh, c'est ça. C'est ça qui fonde notre appartenance à Dieu, mon frère. Que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu peux être prêtre, tu as fait la théologie, tu as fait la philosophie, tu as fait tout ce que tu veux. Tu as la science d'expliquer les Écritures, tout ça. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, ton rôle de prêtre, c'est juste un rôle de prêtre. Hein. C'est un rôle de fonctionnaire. Et comme le pasteur. Si tu vas à l'école pastorale pour apprendre comment haranguer les foules, comment construire les phrases, mais si tu n'as pas l'amour, mon frère, ta pastorale là ne t'amènera nulle part. Tu auras même peut-être des brebis qui vont s'asseoir auprès de Dieu et toi tu seras loin de Dieu. C'est l'amour qui est la chose que nous devons rechercher. Mes frères, j'insiste toujours et j'insisterai toujours. Quand tu dis que tu as foi en Dieu, tu as foi en Dieu qui dit que tu es capable d'aimer. Voilà. Et tu marches selon cette foi de Dieu là. Cette foi de Dieu. C'est comme un enfant. Il s'en va passer un examen, puis son père lui dit, mon fils, je suis sûr que tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Et puis l'enfant s'en va ragaillardi. Parce que son père a confiance en lui. Son père a foi en lui. Cette fois-là, le booste. Voyez-vous ce que je dis? Cette fois-là, le boost. Dieu a foi en chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui... Parce qu'il a mis en chacun de nous son étincelle, son esprit. Tout ce à qui il a donné la vie, Dieu lui donne son esprit. Mais voyez-vous, je vais vous donner peut-être... Lorsque nous avons une lampe, voyez-vous, une lampe, je ne sais pas si beaucoup de gens n'ont pas vécu à cette époque, mais on avait des lampes tempêtes. Il y avait une mèche, il y avait le pétrole, tout et tout. Donc il y avait la mèche. Et il y avait un globe, un verre, qui entourait la mèche, pour ne pas que, lorsqu'il y a du vent, la mèche puisse s'éteindre. Mais ce globe-là, avec la suie qui était produite par la mèche, ce globe-là devenait sale. Donc ça ne reflétait plus très bien la lumière de la mèche. C'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a la mèche, qui est l'Esprit de Dieu, et autour de la mèche, le globe qui a été sali par notre égoïsme, par notre rancœur, par notre haine, par beaucoup de choses. Ce globe a été sali. Donc, quand tu entres dans la vie spirituelle, le travail que tu fais par la prière, par le jeûne, ça te permet d'essuyer le verre qui est tout autour.
de la mèche pour refléter la lumière pure de la mèche. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, pour amener ça à nous-mêmes, nous sommes pleins d'égoïsme, pleins de ceci, pleins de cela. Mais l'Esprit de Dieu est là. Alors, les vertus, là, lorsque nous les cultivons, ça nous permet de nettoyer alors le verre. Et quand c'est propre, nous reflétons la lumière de Dieu, la lumière du Christ, la lumière de l'amour, la lumière de la miséricorde, la lumière de la paix. Et en ce moment-là, nous pouvons dire que nous sanctifions le nom de Dieu par notre comportement. Vous vous souvenez de la prière de Jésus, la prière du Seigneur, quand il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On ne se pose pas la question, généralement, de savoir, mais pourquoi il veut que son nom soit sanctifié? Puisque le Dieu est déjà saint. Dieu est saint, pourquoi est-ce qu'on doit encore sanctifier son nom si il est saint? Alors, j'explique ça souvent par le fait que un notable du village, il a son enfant. Et lui, il est déjà notable. Il est respecté. C'est pour ça qu'il est notable. Qui a son enfant. Si son enfant pose de bonnes actions, ça rehausse ce notable-là. Ça lui fait plaisir. Il est encore plus respecté. Pourtant, il reste toujours notable. Mais si cet enfant-là pose des actes répréhensibles, ce notable qui n'est pas, en fait, celui qui a posé l'acte, il se sent sali. Il se sent déshonoré. Même la famille entière va s'en plaindre à cet enfant-là. Non, tu as déshonoré la famille. Pourtant, ce n'est pas la famille qui a fait ça. Donc, quand le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié, oui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit sanctifier le nom du Seigneur, c'est nous. Par notre comportement. Par notre manière d'aimer. Oui, par notre manière de pardonner, on rend le nom du Seigneur saint. Vous comprenez? Et à partir de là, notre propre sanctification démarre. Quand tu commences à aimer comme le Seigneur aime, tu commences à devenir saint comme le Seigneur l'est. Quand tu partages comme le Seigneur voudrait que tu le fasses, tu commences à devenir saint. Non seulement tu sanctifies le nom du Seigneur, mais en même temps, ça te purifie. Tu ne fais plus de faux témoignages. Alors tu deviens un témoin du Seigneur. Un témoin de son amour. Pas qu'il t'aime, non, mais un témoin de son amour, toi, en aimant les autres. Voici comment le Seigneur aime. Donc, voyez-vous, mes chers frères, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais juste partager ça avec vous. Notre foi doit être une foi qui sauve. Une foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi de croire avec Dieu que nous sommes capables de lui ressembler, que nous sommes capables d'aimer. Si l'amour est en nous, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Si l'amour est en nous, beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas méchants avec les hommes, nous ne sommes pas égoïstes avec les hommes. Il paraît qu'il est dit quelque part que l'amour efface une multitude de péchés. C'est vrai, quand tu as l'amour en toi, il y a beaucoup de péchés qui s'en vont, qui fuient loin de toi. Mais quand tu as l'amour aussi en toi, que tu as la miséricorde en toi, oui, c'est vrai aussi que si tu avais péché, et si tu pêches, le Seigneur efface tes péchés. Parce que tu es miséricordieux, parce que tu aimes. Voyez-vous, ce sont des choses qui s'entremêlent. Et puis, notre passeport pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas la belle maison, hein. Ce n'est pas notre femme, hein. Ce n'est pas nos enfants. Hein. Le passeport pour entrer dans le royaume des cieux passe par notre prochain. C'est ta manière d'aimer ton prochain et de lui pardonner qui te donne accès au royaume des cieux, mon frère. Rien d'autre. Hein. Voyez-vous,
Dans un monde aussi perturbé, quelquefois injuste, pour certains qui sont dans les pays sous-développés, comme le mien, hein, comme la Côte d'Ivoire, il y a des rivalités politiques, des rivalités de ceci, de cela. Ce sont des choses qui sont normales. Mais si toi, en tant que chrétien, tu priais même pour le tyran, tu priais pour le président que tu n'aimais pas, mon frère, les choses allaient s'améliorer. Si nous, tous les chrétiens faisaient ça, on peut changer le cœur des gens, non? Ou bien, Dieu peut le faire, non? Donc si tu pries pour quelqu'un, quelle que soit sa méchanceté, Dieu, rien ne lui est impossible. C'est ce que nous disons, non? Alors, on est chrétien, et puis on ne fait jamais ça. On ne prie pas pour celui qui nous offense. On ne prie pas pour celui qui nous fait du tort. On ne prie pas pour qu'il change. Parce qu'on prie, ce n'est pas pour qu'il continue de faire sa méchanceté. Pour qu'il change. Puisque lui aussi, il est une créature de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Il est une créature de Dieu. Donc ce sont des attitudes. Quand tu vis dans l'amour, quand l'amour commence à prendre possession de toi, ce sont des choses qui te viennent à l'esprit et qui deviennent normales pour toi. Alors, peut-être que j'en dirai plus une autre fois, on ne sait jamais. Mais je vais m'arrêter là. Puis je vais m'arrêter là et demander à ce que chacun de nous voit et regarde à l'intérieur de lui. Que chacun de nous aussi puisse penser qu'il rendra compte à Dieu. Voyez-vous, quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il a rendu l'âme. C'est pas ça? Si, on dit qu'il a rendu l'âme. Donc l'âme là, ça ne t'appartenait pas. Et donc tu rends ça à celui qui t'avait donné. Alors j'ai une petite histoire pour terminer. Il y a un monsieur qui n'avait pas de logement, il était sans abri. Et un de ses compatriotes qui a décidé de le loger dans un studio qui lui appartenait. Un studio meublé, il y avait tout dedans. Et il dit à ce compatriote-là, il dit à ce sans-abri-là, écoute, s'il te plaît, voici, tu as toute la cuisine, tu as tout ici, les murs sont propres, tout. Je voudrais que la prochaine fois que je viendrai récupérer la maison, elle soit en bon état, s'il te plaît. Donc, le gars lui promet. Vous savez, quand on est devant les situations, on est dans la nécessité, hein, on peut promettre tout. Il lui promet, il lui dit, non, il n'y a pas de problème à toi aussi. Tu m'as rendu service comme ça, je ne peux pas. Et puis, un jour, le monsieur revient dans la maison. Il dit, je suis venu récupérer mon studio, ma maison. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur est entré dans sa maison, il n'a plus reconnu sa maison. Les chaises sont cassées, les murs sont sales, il y a des ordures par-ci, par-là. Comprenez alors la colère de ce monsieur. Comprenez alors la contrariété de ce monsieur. Vous auriez été à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous n'aurez pas été content. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Quand il nous donne son âme là, l'âme est propre, innocente, sans tache. Quand on lui rend l'âme là, elle est pleine d'égoïsme, elle est pleine de rapine, elle est pleine de méchanceté, elle est pleine de haine. S'il vous plaît, rendons à Dieu notre âme propre. Vivons dans l'amour, vivons dans la paix. Et que notre foi là ne soit pas seulement pour acquérir les choses de ce monde, mais soit surtout le fait que nous ayons entendu la parole de Dieu qui dit, ou la voix de Dieu qui nous dit à l'oreille, mon frère, mon fils, tu es capable d'aimer. Et on foi à cette parole-là et mettons-nous en marche pour l'amour. C'est toute l'humanité, c'est tous les chrétiens, disons, c'est tous les croyants.
Parce que le Coran aussi dit que Dieu est miséricordieux. C'est la première ligne des premières phrases du Coran. Si tous les croyants se mettaient en marche pour dire qu'ils veulent ressembler à leur Père et devenir miséricordieux, devenir amour comme leur Père, porter son nom, le monde s'en porterait mieux. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ nous aide à comprendre cela, afin que nous puissions devenir héritiers, héritières du royaume des cieux. Amen.